Et salut à tous, ici Calcos. Après que Karma est parti se faire sa petite guerre, moi je vous propose cet après-midi d'y aller en mode tranquille, peinard, histoire de discuter, ce genre de choses, histoire aussi que la chaîne tourne un peu. Là je vais surtout faire, c'est tous mes trucs quotidiens, donc les jeux vont tourner les uns après les autres. Au moins ça vous permettra de voir ce que je fais plus souvent dans la vie. Sachant que moi j'ai pas que Hearthstone. Par exemple, là je dois faire un truc sur un autre jeu. Puis ça me permettra aussi de faire découvrir tout ce qu'on fait, toutes nos occupations. Bienvenue à Jurassic World. Stop pub. Hop là. Alors, comme d'habitude, mon petit problème de... C'est pas cadré. Voilà. Tac. Ça peut se régler ça. Ce serait comme ça. Ok. On verra peut-être pas tout, mais ça va. Tac. Un peu de fond noir, mais bon. Ça reste présentable. Alors, pour ceux qui connaissent pas ce jeu, je vous présente Trove. C'est un peu un genre de MMORPG du style Minecraft. Donc, il y a un peu tout le monde. Ici, c'est chez notre team. Chaque team a sa propre carte, son propre petit monde. Comme vous pouvez le voir là pour l'instant, tout est bleu, mais le monde est vraiment immense. On peut vraiment faire ce qu'on veut. Minecraft bien plus élaboré. Mais le petit souci de ce jeu, c'est qu'il est très 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 répétitif. Toujours les mêmes monstres qu'on affronte, on les connaît par cœur. Il n'y a pas de monstres vraiment what the fuck du style on est empoisonné ou on se fait exploser juste à côté par un creeper. Il y a vraiment un MMORPG du style tuer des mobs. Alors là à distance, parce que moi j'ai une créature distante. Ah, le mieux c'est que je vous montre. Alors, différents niveaux de difficulté déjà. Niveau 1 à 3 pour ceux qui débutent, 4, 5 quand on avance pour des meilleurs stuff, 6, 7, 8, 9. Et ici tous les niveaux 10 ou supérieurs. Là actuellement mon personnage est niveau 19. Quant à mon compte à moi, il est Master Rang 31. Donc le Master Rang il monte au fur et à mesure qu'on monte de niveau, qu'on débloque des nouveaux objets. Donc on peut transmo comme dans World of Warcraft, comme ici. Il suffit juste de cliquer dessus, alors que je me trompe pas. Oui, c'est là. Comme vous pouvez voir, je suis équipé de la Serpentis Tiris, pardon. Mais sauf qu'on verra l'Eterna Illunium, donc une sorte de petite fleur. Si je l'aurais enlevé, on aurait eu l'original. Sound microphone muted. Donc là, j'ai en fait la quête journalière de ce jeu, c'est en fait de faire quelques donjons, débloquer les coffres, etc. Alors j'ai utilisé mon perso principal pour que ça aille très vite. Comme d'habitude, mon petit souci de latence. Donc voilà, on est transféré dans un monde aléatoire, flambant neuf, au fur et à mesure, ce seront jamais les mêmes mondes. C'est dans ça que c'est pas très répétitif. Vous pouvez le voir, il y a d'autres joueurs, je les connais pas ceux-là. Ils vont se balader, ils vont peut-être me piquer les donjons parfois. Alors là, je suis dans une zone où je peux créer ma maison. Voilà. Juste une touche, un bouton saut, un bouton pour taper, les capacités spéciaux qui sont en bas à gauche. Ah, j'ai un petit peu de lag là. Donc cette partie-là de la zone, c'est la zone aventure. Donc ici, on va tuer des monstres, on va essayer d'avoir de l'équipement pour tuer des monstres encore plus gros. Et donc là, la map est totalement différente, comme vous pouvez le voir. Donc ici, je suis en zone vert foncé, c'est à peu près un lieu safe. Vert clair, c'est une sorte de forêt tranquille. Violet, c'est une forêt maudite, donc il y aura des morts vivants. Marron, un peu plus en haut à gauche, marron sombre, on va dire.
c'est les volcans, marron-rouge. Alors là, vous voyez qu'il y a une croix qui vient de se former. C'est normal, c'est parce qu'il y a un joueur qui vient de terminer ce donjon. C'est bizarre qu'on ne voit pas d'ailleurs ce joueur, il a dû se partir. Alors, marron foncé. Encore en haut à gauche, vous avez du vert foncé. Donc ça, c'est les lieux safe, comme pour moi. Un peu plus bas, vous avez du rose foncé, genre crème. C'est un désert, il me semble. Un peu plus au-dessus, c'est blanc-gris, c'est de la neige, donc zone de glace. Là, tout droit, là où je vais suivre la petite flèche au milieu. Voilà, la zone bleue, vous voyez que c'est de l'eau. Donc là, il y a des pirates et tout. Tout à droite, vert foncé, mais vraiment foncé, là, c'est vraiment vert noir même. À droite de la carte, vous avez une forêt enchantée, pas maudite, enchantée. Donc il y aura des fées à affronter, etc. Le rose clair en bas, et je crois que c'est l'avant-dernière zone, c'est le monde des bonbons et des sucreries. Et tout en bas à droite, mais vraiment en tout petit, en dessous de l'eau là, vous avez une zone toute noire, c'est la zone robotique. Je crois que j'ai fait à peu près tout le tour de toutes les possibilités de paysages qu'on peut avoir dans ce jeu. Donc là, je vais vers le vert clair, donc qui est la forêt classique, donc des abeilles, des insectes, voilà, des araignées là, par exemple. Alors, si je sais pas, voilà. Et donc, comme dans tout jeu RPG, hein, ils ont des monstres de la vie. Là, vous avez des champignons, il y en a qui sont vivants, il y en a qui sont pas vivants. Bah là, c'est bien, on en a un vivant et on en a un qui n'est pas vivant. Enfin, il est vivant, mais il fait pas mal. Merci, cher champignon, pour cette démonstration. Ça me permet de mieux présenter le jeu. Alors, dans cette carte aventure, on a deux possibilités. Ou on tue les monstres comme je le fais. En général, on va dans les donjons. Ou on descend dans les entrailles. De temps en temps, sur la carte, il y a des petits tunnels. Là, vous voyez, il y a des petits blocs violets, des petits blocs jaunes. Ça, c'est le minerai. Hein. C'est comme dans Minecraft, là, par contre. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on a deux façons de jouer. Donc ça, c'est le mode... je suis un personnage, je suis en train de tuer. Mais en appuyant sur une touche, hop, je suis transparent. Maintenant, je suis en mode création. Alors, je peux mourir en mode création comparé à Minecraft. Donc, il faut faire très attention. Je peux pas taper les monstres. Donc il faut absolument que je change de mode quand je me fais attaquer parce que sinon je vais mourir. Donc voilà, je crois que j'ai à peu près fait tout le tour de la présentation du jeu. Il faut savoir que moi, ce que je dois miner pour la team actuellement, ce sont les minerais jaunes qui s'appellent du Infinium. Mais c'est pas le seul élément dont j'ai besoin. Oh, ils ont changé le nom des cartes là. Je veux Cursed Valet. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a marqué U2, c'est le deuxième niveau maximum. Il y en a 5 au total. Plus le Sky, c'est celui que j'essaye justement de débloquer. C'est pour ça que je farm les Infinium. Il en faut beaucoup. Mais bon, je suis aussi là pour ma petite quête journalière qui est de faire des donjons. Alors par contre, je vais pas faire les donjons ici. Je me suis trompé de sens, je vais aller de l'autre côté. Il faut que j'aille dans la forêt enchantée en fait. Allez. Coucou champignon. D'accord, je me calme. Alors le multi-jeune dépend du stuff. Ça, ce que je viens de faire, le genre de plan que je viens de faire aussi, dépend de la maîtrise et des équipements qu'on a. Alors j'ai tellement avancé dans le jeu quand même que j'ai pas mal de choses. Notamment, voilà, là j'utilise le wing, qui s'appelle Neophyte Wing. Il y en a différentes sortes. On peut vraiment faire son perso comme on veut, hein. C'est pas comme dans Minecraft où tu es obligé de chercher le skill sur internet ou d'essayer de le créer pixel par pixel. Là tout est déjà créé, il faut juste trouver et faire les transmos au fur et à mesure. Donc plus on a de maîtrise, plus on a de possibilités avec le jeu. Donc si j'ai plusieurs sauts différents, enfin différents non, si je peux sauter plusieurs fois, c'est aussi par rapport à mon stuff. Toujours le caractère, voilà. Alors qu'est-ce qui me donne le jump? Voilà, par exemple le Taupe Cake, qui est mon chapeau de base, hein. Normalement ça doit être un chapeau avec des bougies, un chapeau claque. Mais là il y a la transmo de Robin des Bois. Quand vous voyez marqué 8 jumps, ça veut dire que je peux sauter 8 fois. Et ça se cumule avec tous les autres stuff. Donc là, 8 plus 10, 18.
J'aurai 18 plus 1 de base, 19. On va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ah, on a oublié un. Ah oui, on a le double jump de base, c'est vrai. Normalement, sans stuff, on peut faire ça. Sauter et un coup. Donc c'est pour ça que j'ai 19 et non pas 18. Alors là, c'est un bateau ami. Un vendeur. Bonjour. Alors, il me propose une monture qui s'appelle... Alors, c'est un sous-marin, ça. Ah non, c'est... Si, Gadget Cat. Ah oui, c'est un chat. Oh là là, boule de poil, le chat. Il faut le reconnaître. Hein. Par contre, c'est 9000 glymphes. J'en ai pas assez. Oh, j'ai peur. Alors ça, c'est un donjon, là. Et pas un petit. Je commence direct. Voilà, 3 étoiles, c'est un donjon 3 étoiles. Il y a lag de type, hein. Il y a les donjons 1 étoile, les donjons 3 étoiles, oh, petit lag. Et il y a aussi, je sais plus le nom, les donjons particuliers, mais là ça nécessite de jouer à plusieurs obligatoirement. C'est les Dark Castle, je crois que ça s'appelle. Attendez. Ça s'appelle des Shadow. Non. Ah, ils l'ont enlevé le truc d'accueil, ah, super, ça m'aide. Ah oui, j'avais oublié de dire aussi que il y a eu quelques mises à jour depuis la première fois que je me suis connecté. Si vous vous rappelez, à l'époque où j'étais en train d'essayer de faire un deck Murloc, j'avais activé ce jeu exprès pour en faire un. Je vous montrerai la partie crafting avec la zone de la team plus en détail, bien que j'y suis passé vite fait. Donc là aujourd'hui, enfin en ce moment, chaque jour représente un bonus. Et comme on est dimanche, donc c'est le week-end, on gagne plus 100% de qubits, pardon. Le qubit, c'est la thune de base qui nous permet d'acheter des montures, de nouvelles classes aussi, parce que la fée c'est pas la seule classe, j'en ai différents. Il y en a 8 au total, il me semble 8 ou 9. Je crois que j'en ai 4 ou 5 déjà qui sont niveau 10. Donc c'est encore des points de maîtrise, hein, débloquer une nouvelle classe, ça donne des points de maîtrise qui augmentera notre rang. Et plus notre point de maîtrise augmente, enfin plus notre niveau de maîtrise augmente, plus on débloque des choses du type attaque bonus, vie bonus, parfois des nouvelles montures. Justement, si je peux voler comme ça, c'est parce que j'avais atteint une maîtrise niveau 20. Mais je pourrais changer la couleur dès que j'aurai monté un peu plus. Je pourrais vous le montrer même, je suis bête. Voilà. Voilà, niveau 2, niveau 5, voilà, niveau 25, on gagne plus 1 flacon de capacité. Alors les 100 crédits, ça c'est particulier, c'est en fait les crédits qu'on échange contre de l'argent réel. Certes, le jeu est un free-to-play, mais comme pour League of Legends, il y a un passage si vous voulez vraiment aller plus vite. Des boost packs, comme on dit si bien dans le jargon. Donc, comme dans Hearthstone, hein, c'est bien, c'est un free-to-play. Plus tu joues, plus tu débloques des choses, mais si t'es impatient et t'as une grosse carte bleue, tu peux acheter tout ce que tu veux. Enfin non, pas tout ce que tu veux non plus. Je crois que les classes... Ah si, les classes, ça se débloque aussi. Hop là. Bon là, j'ai pas pris un gros niveau de difficulté. Alors par contre là, avec les lacs, ça va être compliqué. Alors si vous voyez que les méchants ne me tapent plus, ou que quand je les tape, leur vie ne tombe plus, c'est juste parce que mon ordinateur a complètement lagué, c'est ma connexion qui fait défaut. Et donc je dois calculer les trajectoires, ce qu'il serait capable de faire. Donc voilà, je viens de finir un petit niveau 1 étoile. Donc dans le donjon 3 étoiles, il y a 2 niveaux à 1 étoile et 1 à 3 étoiles. Et comme vous voyez en haut à droite, il y a ma petite zone d'étoilée qui monte. Et quand elle sera remplie, je toucherai 1000 qubits. Normalement à la base c'est 500, mais comme on est dimanche, comme je l'ai dit tout à l'heure, on double. Alors le mieux c'est le mardi parce que ça double aussi ce que tu gagnes. Par exemple, tout à l'heure, voilà, j'ai farmé de l'infinium. Ah ouais d'accord, c'est à cause de lui que j'ai monté. Si j'aurais miné mardi à la place d'aujourd'hui, j'aurais eu le double. Donc j'aurais eu 14-15 à peu près. Je crois que quelqu'un, ouais, je vais être sûr qu'un joueur a fini. C'est pour ça que ça montait très vite le niveau étoile. Quelqu'un est passé avant moi. Alors je vais voir si les loots sont encore là au moins. Là j'aurais eu encore les 3 étoiles s'afficher, ouais, quelqu'un l'a fait. La preuve, il y a le portail de sortie, hop, téléportation, de sortir.
Bon, c'est pas grave pour les loots, hein. Vu mon perso maintenant, il faut que j'aille dans les, voilà, les Shadow Arena. Alors c'est un château qui apparaît aléatoirement dans le monde. Si on a de la chance, on peut en tomber dessus. Ça nécessite une clé. Et je précise d'avance à la team, j'ai une clé, mais j'attends encore qu'il y ait plusieurs clés. J'ai fait exprès de pas mettre les clés dans le coffre général. Et pire encore, je me suis même amusé à voler les clés parce qu'il y a des petits plaisantins qui s'amusent à faire des Shadow Arena tout seul. Donc du coup, je les ai confisqués. Enfin, peut-être qu'ils l'ont fait à 4 ou 5, mais je trouve qu'un Shadow Arena, ça se fait full team, ça se fait pas à 2 ou 3 ou pire encore tout seul. En plus, à plusieurs. Ah, petite maison sympa. Alors par contre, j'ai dit que j'allais tout à... Oh là là. Ça se nettoie bien, dis donc. Toutes ces croix. Il y en avait qu'une à la base, maintenant il n'y a que ça. Il faut dire qu'il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de joueurs aujourd'hui. Alors moi je voulais aller par là. Alors non, pas ça. Non, pas ça. Non, pas ça. C'est ça que je voulais. Alors je peux peut-être planer, mais je peux aussi conduire un bateau. Alors ce que je viens d'activer, voilà, ici, ça. Ça nécessite des rails. On peut faire des montagnes russes pour de vrai. Mais ça, faudrait que je pense à le faire un jour sur la carte de notre team. Petite montagne russe. On a tellement de projets, mais on est tellement occupé en ce moment à faire tourner la chaîne que pour l'instant le trove est en suspens. Mais au moins un projet a été fait, je vais vous le montrer tout à l'heure parce que depuis le temps qu'on voulait le mettre sur YouTube, déjà ça sera montré sur Twitch, il n'y aura plus qu'à importer, ça sera cool. Ouh là là. On sent que c'est ma connexion qui fait défaut. J'arrive à voir un donjon 3 là. Ça c'est un donjon 3 étoiles, c'est une sorte de phare géante normalement. Voilà. Voilà le phare. Donc comme d'habitude, 1 à 3 étoiles, 2 à 1 étoile. Ça n'a pas changé. Alors je vérifie quand même si... Ouais, j'ai quand même quelques pertes. Alors... Pour l'instant il n'y a pas de joueurs, je suis toujours sur le chemin. Attention ici il y a de la lave. Alors ça c'est compliqué. Je sais même pas si ça se voit en là. Normalement ça devrait pas laguer. Oula. Oh je suis tombé dans la lave en pleine projection. Ah, il y a quelqu'un qui est là, il va falloir que je me dépêche parce que là, celui-là, il va tout faire. Non, le coffre, il est là-bas, monsieur. Donc voilà, on peut jouer avec des étrangers, hein. Normalement, les donjons se cumulent. Par contre, les stuff, non, si on fait pas attention... Si on fait pas attention, le mec il va faire le donjon, il va ouvrir le coffre tout seul. Mais là le joueur je le connais pas du tout. Et donc là on est en train de rusher ensemble sans le vouloir. Ça ira plus vite comme ça. Le stuff est dépendant, hein. C'est pas, il a ses propres objets et moi j'aurai les propres miens quand il ouvrira le coffre. Mais comme j'ai dit, le souci en fait, parce que je m'exprime quand même assez mal, c'est qu'il va ouvrir le coffre. Il va prendre ses 2 loots. Et moi mes loots ils restent là pendant un certain temps, après ils disparaissent tout seuls. Voilà, par exemple là il vient d'ouvrir un coffre, tu viens de l'entendre. Il vient de ramasser ses loots et moi j'ai plutôt intérêt à me dépêcher, sinon je vais perdre moi mes loots que j'aurais pu gagner si je l'aurais fait tout seul. Mais bon, comme j'ai dit, le plus important pour moi c'est pas ça, voilà. Ah, je suis tombé. Vite. Ah, saleté de connexion pourrie. Allez. Allez. Hop là. Hop là. Allez. Ça va être trop tard. Ça va s'activer assez longtemps. Dans ce temps-là, monsieur... Oh, il est mort. J'ai entendu le bruit du mort. Alors, je viens d'entendre que j'ai gagné un petit loot gratuit. Alors, je me dépêche. Il doit être là-haut. Ah bah il est mort, voilà. J'ai dit, il est mort.
On voit son cercueil, hein. Je l'ai bien entendu le bruit du mort. Alors par contre je pourrais pas ramasser le loot comme ça. Hop, mode vénère. Voilà. Heureusement je vais passer les stuffs. C'est compliqué ici. Faut que je tue le chef. Ah! Je suis mort aussi! Allez, respawn. C'est pas grave. Ce qui m'intéresse, c'est que je viens de réussir à faire tomber le boss. Donc du coup, ça fait apparaître le coffre et ma zone de quête vient d'augmenter. Alors, ça je jette, ça je jette. Alors, tout ce qui est orange aujourd'hui, je m'en fiche. Au revoir. C'est bête, hein, parce que bon, c'était un donjon compliqué. Je voyais le sommet, ça tirait de partout. Il y avait des trucs de flammes partout. C'est pas par là, donc je vais aller là-bas. Moi, je vais pas retourner à ramasser les loots. Comme j'ai dit, il faut que j'aille en Shadow Arena pour avoir vraiment les loots intéressants. Maintenant, je suis trop bien stuffé avec ce perso. Là, si je garde les stuffs rouges, par exemple, c'est parce que sont supérieurs au orange et c'est pour mes autres persos qui sont niveau 10 et qui attendent un peu d'être stuffés. Mais il y a bien meilleur que rouge. Donc dans l'ordre des stuffs, nous avons vert. Enfin gris, ça c'est la base, mais ça n'existe pas trop. Parce qu'en général, ça donne surtout du stuff vert, du bleu, violet, orange, rouge, arc-en-ciel et noir. Alors noir, comme vous pouvez le voir, j'en ai sauf pour mon arme. Non, c'est pas ça que je veux, c'est mon caractère. Non, pas ça. Ça c'est une mise à jour, voilà. Donc, Face of Chaos, Top Cake et Winslow Chest, c'est du stuff noir. Je vais vous montrer. Ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Voilà. Donc là on reconnaît arc-en-ciel, hein. On voit du rouge, du jaune, du vert, du bleu. Et là c'est tout noir. Allez, on se rééquipe et on repart. Ouh, sympa, sympa les lags, stop. C'est bon. J'ai 452 ping. Donc déjà à 452 ping, voilà ce que j'obtiens. Ok, ça redescend à 200, mais j'ai toujours le même souci. Ouais, et c'est pas du tout où je suis là. Je sens que je vais être déco, ça continue. C'est bon, on peut y aller. Alors, est-ce que ça marche bien? Ah oui, ça marche très bien, je suis content. D'habitude, je lag sur ce jeu. Là, je lag, mais vous le voyez bien. Quand je disais laguer, c'était perte d'image. On voyait mon perso se téléporter. Ça commence à monter de loin de l'époque où je crisais parce que personne ne pouvait regarder les streams. Alors. Ok, ça c'est un donjon qui vient d'être fait. Ça s'approche de la zone. Oulala, c'est une énorme zone de mer, hein, tout autour. Incroyable. Stop, 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 on va arriver à la côte. Voilà, la côte qui vient d'apparaître. Ah, c'est vraiment du Minecraft en second, hein. Tant que ça apparaît et tout. Hop, voilà, la fameuse forêt enchantée, donc vert foncé, très, très foncé. Voilà, c'est une forêt enchantée. Bon, je dis qu'il y a des fées, mais c'est dans les donjons en général qu'ils y sont. C'est une petite araignée tout moche. Ah, c'est horrible, c'est injouable. Alors, qu'est-ce qu'il y a de bien? Voilà, ici, on peut choper des glimes. Donc, les glimes, il suffit de prendre une monture et on écrase. Sinon, il faut taper avec, ça prend trop de temps. Voilà, une petite plante, c'est très gentil. Une petite araignée, on va pas l'embêter. Ouh, on est en train de faire les donjons, non? Y a-t-il au moins un donjon? Oui, il y en a un là-bas. Donc voilà, ça c'est les donjons classiques à une étoile.
tout petit, hein, il suffit de descendre, d'aller jusqu'au boss ou d'aller jusqu'à une zone. Alors là c'est marqué Slide Axe, donc c'est un boss à tuer. Et au bout du donjon, il y a des obstacles, voilà, des pièges ou des monstres. Hop, téléportation. Ok, hop, on continue. C'est par là. Hop, on fait péter ça. Parce que je connais le donjon par cœur. Toujours les mêmes. C'est pour ça que je dis que c'est répétitif, c'est que c'est toujours les mêmes donjons. Et pourtant, on voit au fur et à mesure des mises à jour que les donjons, il y en a d'autres. Mais il y a les vieux aussi qu'on connaît par cœur. Donc voilà, on est arrivé au boss. Ah, j'ai d'entendre un bruit qui me plaît pas. Il va falloir que je ressors très vite parce qu'il y a un boss qui vient d'apparaître en fait à l'extérieur. Alors c'est aléatoire ces boss là. Tu ça. Alors je me dépêche. Alors, je sais pas si vous entendez bien par contre. Allez, on ramasse les loots. Voilà, on a fait plus de la moitié de la quête journal. Alors on sort, on fait attention, il est où? Où que tu es? Une sorte de chevalier normalement qui vient d'apparaître. J'entends, il est derrière. Bonjour. Comment ça va-t-il? Bon, je suis obligé de jouer en U2 pour des raisons. Hein. Premièrement parce que j'ai envie que la quête se finisse très vite. Et deuxièmement, vu ma connexion, c'est le mode de difficulté tranquille. Là on sent bien que le dimanche je me sens pas vouloir faire quoi que ce soit. On y va tranquille peinard. Hop. Tac. Donc de l'infinium. Comme j'ai dit, ça aurait été mardi, j'aurais touché 2 fois plus. C'est dommage qu'on n'ait pas mardi. Mais c'est bien qu'on soit dimanche, comme ça je double mes qubits. Parce que 1000 qubits quand même, c'est beaucoup. Déjà pour avoir une belle monture, enfin de belles ailes. Parce que mes ailes sont bleues, elles peuvent être rouges par exemple, il suffit de 200 000 qubits et c'est bon. Alors qu'est-ce qu'on a? Un autre donjon similaire, super. Alors, je vais essayer de trouver les donjons qui manquent. Genre les Shadow Arena et les autres donjons que je pense. Allez, je suis en mode création, pardon. Hop, mode aventure. Donc là on voit très bien qu'en mode création je suis pas Dieu comme dans Minecraft. Là on tue les petites fées, enfin les dark fées. Alors là encore c'est le même genre de boss que je vais affronter. Alors on entend qu'il y a une créature. Il doit être derrière le portail là. En train de me taper dessus. Hop là. Alors, on défonce. On fait péter ça. Hop. Alors on n'est pas obligé d'être en mode création pour casser des blocs. Hein. Vous pouvez le voir. Ça dépend. Dans certains donjons c'est normal pour éviter de creuser un trou jusqu'au boss directement. Non, il faut vraiment faire le donjon dans la règle de l'art. Mais je vais vous montrer quand je vais ressortir, je peux casser des blocs sans être en mode création. Par contre, je peux pas poser de blocs tant que je suis pas en mode création. Allez, donc dehors, voilà, on va casser cet arbre par exemple. Là, vous voyez, il y a des cubes qui se forment. Hop, je les récupère. En plus, il y a des cubes verts, ça fait plaisir. Et donc, pour retrouver mes blocs, il suffit que je repasse en mode création. Soit manuellement comme ça, soit en faisant juste tab. La touche magique. Voilà, ça, il faut que je l'enlève. Donc là, j'ai quoi? J'ai de l'eau, j'ai du plasma. Donc ça, c'est comme de la lave, hein, sauf que ça touche ma mana. Alors, des lime glass, ça, c'est des verres. Voilà, des blocs de base que je peux reposer. Alors, est-ce que je peux reposer? Oui. Il suffit que je choisisse. Je choisisse la bonne couleur et hop, je repose. Donc on peut poser les blocs où on veut. Enfin là, si je les pose là, ces blocs là ils vont disparaître dès que je vais quitter le monde. Enfin, dès que tous les joueurs vont quitter le monde, parce que vu où on en est niveau de la carte, plus personne ne vient dans ce monde. Donc dès qu'il n'y aura plus de joueurs, ce monde disparaît et un autre est généré aléatoirement. Voilà, tous les joueurs qui veulent rejoindre un monde du type U2 sont dans un autre monde. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on a fait 2-3 donjons, on sait qu'on est tranquille, il suffit juste d'attendre que les joueurs s'en vont et là on peut se balader autant qu'on veut, le monde est à nous.
Par contre, faut plus y sortir de ce monde. Hop là. Alors, danger à White Is Location. Ah, parfait. Voilà, le deuxième type de donjon une étoile qu'on peut rencontrer, c'est celui-là. C'est parfait. Alors, comme j'ai dit, c'est aléatoire. Hein. Ça pouvait être un boss ici. Bon, là, apparemment, ce n'est pas un boss. Il s'agit, voilà, une tête de mort. Alors, je vérifie bien les obstacles. Alors, on appuie sur la touche magique et c'est parti. C'est une simple arène. Alors, 3 monstres. Deuxième vague, 4 monstres. Ça va aller vite, hein, vu que c'est des petits mobs. Voilà. Et comme je lag plus, ça va être assez simple maintenant. Ok. Un stuff rouge, c'est bien. On peut avoir mieux, mais c'est déjà bien. Alors, là nous avons un sablier ou une potion. Voilà, il reste plus que 2-3 joueurs dans ma zone. Hop là. Hop là. Tac. Téléportation. Ah, faut faire attention. Parce que là en bas c'est de la lave. Ouais, merci ma connexion. Là on le voit bien là. Ah, ma connexion ne supporte pas ce genre de jeu, c'est incroyable. D'accord. Est-ce qu'on peut m'expliquer pourquoi j'étais téléporté ici? Non, 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 non. Faut arrêter. Allez. Voilà, c'est là qu'il faut se taper. Ah, c'est... Là, un truc très facile, on passe à un calvaire monstrueux. Alors, pas trop de bêtises. On fait quelques petits trous sans plus parce qu'en dessous, il y a la lave. Juste en dessous. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il reste plus que ceux-là. Alors, il faut rester dans la zone bleue hein, quand c'est un danger à wait. Voilà. Hop, voilà, ma quête est finie déjà. C'était rapide. Ah, puis toujours les mêmes loots, hein, encore 2 fois le même masque. Alors, on va se balader quand même encore un peu. Alors, je cherche les derniers donjons que je n'ai pas encore montrés. Enfin, les derniers types de donjons. Hein. On avait vu les donjons 3 étoiles, un peu plus compliqués que les donjons 1 étoile. Là, par exemple, je viens de voir un donjon 3 étoiles, mais je sais pas où il est. Je suis au-dessus ou en dessous. Je suis où? C'est rare de voir ça. Ah, il est là le donjon 3 étoiles en fait. Voilà. Donc tout ça, c'est le donjon 3 étoiles. Mais en fait, le donjon, il est en dessous. Il suffit de prendre le portail et on fait le donjon. Bon, là, je vais pas le faire parce que je vous ai déjà montré le principe des donjons 3 étoiles. Enfin, si ma connexion voudrait bien me faire plaisir, merci. Ah, une petite araignée qui va gêner. Oula, téléportation. Ah, par contre, moi, je voudrais bien mourir, c'est ici. Alors comme j'ai dit, je me débarrasse de tous les stuff orange. Alors ça c'est un face, hein, c'est pas une monture. Voilà. Hop, par là. Alors, en direction de zone où je suis sûr d'en voir quand même. Avec de la chance. Waouh. Voilà ce qui se passe quand j'ai 600 de ping, je ne peux plus jouer. Je suis complètement à l'aveugle. Donc là c'est un bateau à droite. Ça se voit pas encore mais c'est un bateau qui doit apparaître à droite. Vous allez voir, c'est un bateau. Je suis en train de descendre dans de l'eau invisible. Allez, connexion, fais-moi plaisir. Je suis obligé d'attendre. Voilà. Ah, en plus, je me fais taper dessus. Alors, bateau ou pas bateau? Gagné, c'était un bateau.
ça là-haut, c'est que c'est la terre ferme. On s'approche de la zone désertique normalement. Voilà, on est dans du orange. Voilà. Hop, zone désertique, c'est parti. Alors, là-haut c'est un bas, donc il y a un donjon. Plus loin là-bas, il y a un donjon. Ça, c'est juste des mobs qui se baladent. Alors, ça m'intéresse pas de voir des donjons comme ça. Moi, je voudrais bien voir un vrai donjon. En plus, c'est pas un petit, c'est un gros donjon 3 étoiles là. Donc, finalement, tout ça, c'est le même donjon. Tout ça, c'est un donjon 3 étoiles, mais comme ma connexion est pourrie, ben, on voit à travers. Entre la page web, le stream et le jeu, tu m'étonnes que j'ai du mal à chercher. Donc là, je suis normalement en dessous, donc je dois être dans une galerie. Voilà. C'est pourtant pas dur à deviner, hein, une fois qu'on commence à être habitué au jeu et au petit lag de mon PC. Voilà, ça m'intéresse, ça. Le petit vase m'intéresse. C'est un des éléments dont j'ai besoin. Alors, je suis obligé d'attendre à chaque fois. Ça, il m'en faut aussi. Alors, est-ce qu'il va être gentil et me faire apparaître le donjon que je veux? Non, pas château d'eau. Ah, voilà, en plein, je reconnais avec les mobs comme ça. C'est parfait. Donc voilà, ça c'est un donjon une étoile particulière. Parce que ce donjon-là, une fois que je me serai occupé, voilà. Là, on voit bien que ça lag parce que quand je tapais, je lui ai donné déjà 3 coups, ça lui a enlevé 0 PD. Donc voilà, on reconnaît ces donjons à deux choses. Les mobs, c'est des sortes de fantômes noirs. Et deuxièmement, vous voyez, il y a un truc en haut. Ça nous dit clairement que là, la récompense n'est plus la même. C'est pas un donjon qui sert pour gagner du stuff. C'est un donjon qui sert justement pour le crafting. Je vous montre ça tout de suite. Donc ça, c'est ce qui m'intéresse par exemple. Parce que justement, avec ça, je gagne des points de master. Donc voilà, le but, c'est de tuer juste ce boss. Toujours le même boss, toujours les mêmes donjons. Hein. Là, cette fois, c'est vraiment le donjon le plus classique. Sauf que ce donjon-là, par rapport aux autres, on le voit dans tout le jeu. Dans toutes les zones. Et donc, chaque zone permet de débloquer un plan. Comme celui-là. Et donc, ce plan, dès que je clique dessus, je gagne un truc à crafter pour seulement la zone désertique. Là, c'était parce que j'étais dans le désert. C'est la zone désertique. Mais si j'aurais trouvé un donjon similaire dans une autre zone, alors déjà la forme n'est plus la même, hein. C'est pas 4 dents comme ça, c'est genre par exemple dans la forêt enchantée tout à l'heure. Ah bah parfait, voilà, il n'y en avait pas un, il y en avait plusieurs. Donc je disais dans la forêt enchantée, c'est pas des sortes de caillasses ou de dents de dinosaures, enfin je sais pas ce que c'est, des os ou je ne sais quoi. C'est plutôt un arbre géant où tu peux monter tout en haut mais ça sert à rien, en fait il faut descendre en bas. Il y a un tunnel caché, il faut le trouver. Enfin. Ah, par contre là ce donjon n'est pas le même du tout dans le sens où il y a une galerie avec du minerai qui gêne le donjon. Ça c'est intéressant. Ah il y a même 2 donjons côte à côte. Oh là là. Alors là ça va être difficile de trouver l'entrée. Perdu. Ah, malheureusement ce donjon là n'est pas très sympa avec moi. Alors c'est très rare que des donjons comme ça se fassent empiéter. Ah voilà, l'entrée doit être ici. On l'a vu grâce à la connexion. Hop, c'est par là. D'accord. Est-ce que je peux jouer? Parce que ça fait 4 fois que tu m'empêches de sauter dans le trou. Là. Merci. J'ai trouvé cette entrée. 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 Voilà, c'est ça qui gêne, c'est la petite galerie là en dessous. C'est parce qu'il y a eu ça juste sur le chemin que le donjon il a été un peu sans dessus dessous. Mais le donjon ne devrait pas trop être affecté, c'est juste que j'arrive pas à trouver l'entrée.
Je vais y revenir parce que je vois de l'infinium là, je vais le miner tout de suite. Tac. 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 Hop là. Hop là. Alors ça me fait très plaisir que je mine l'infinium. Alors il faut savoir que pour aller encore plus vite dans le farming de minerai, c'est qu'il faut inviter tous vos amis. Dès que vous voyez une petite source comme ça, vous les invitez. Et en fait, quand vous en farmez un, et encore, c'est encore pire le mardi, parce que dès que le mardi vous en farmez deux, bah, votre ami touche exactement ce que vous avez miné en même temps. Donc ce qui fait que vous touchez un multiplicateur de minerais. C'est bon là, on est dimanche, donc c'est 1 d'infinium multiplié par le nombre de joueurs à proximité. Et n'importe qui, hein, ça peut être dans votre team, comme ça peut être un joueur, un ami que vous n'avez pas invité dans votre clan, hein, c'est le nom de la team. C'est le nom qu'on donne à la team. Donc voilà, donc le mardi, si vous venez à 5 et vous farmez genre un infinium, bah en fait, vous en touchez 10 d'un coup. Là, malheureusement, je suis tout seul parce que les autres sont occupés ou ils veulent pas venir. Mais bon, là, on est super occupé en ce moment. Surtout qu'on est au mois de juin, que plus de la moitié des membres sont encore que lycéens, donc ils s'entraînent pour le baccalauréat. Ou pour d'autres examens du genre universitaire. Je sais même pas s'il y en a même un qui fait son brevet là. Le petit brevet des collèges. Ah oui, j'ai demi-tour, je voulais faire les donjons spéciaux là. Alors, normalement, comme j'ai débloqué le plan, alors en espérant que le chat n'a pas bousillé. Non. Dommage. De toute façon, vous verrez tout à l'heure, j'ai gagné, je crois, 10 ou 20 points de mastery. Et une fois que j'ai accumulé suffisamment de points, je passe d'un rang de mastery supérieur. Alors les 10-20 premiers niveaux sont assez faciles, à partir de 20, il faut commencer à chercher. Là, c'était un immense trou, super. Donc ça veut dire que je viens pas de là. Ouais, là, je peux pas du tout y aller. Magnifique. J'aurais pas dû. J'aurais pas dû, je suis bloqué. Alors, quand on est bloqué, on peut faire club, mais bon, j'ai quand même l'autre donjon qui m'intéresse là. Ça commence à chauffer d'ailleurs, parce que là-bas, il y a un truc là. Oula, il est en train de taper. Oh oui, il est en train de taper là. Il y a un gros bug là. On va fuir. Donc ça, c'est une zone de la carte complètement buggée en fait. C'est même pas ma connexion. Bah. Ok, fuyons. Je peux pas fuir. Ça y est. Je suis obligé parce que je vois rien du tout. C'est dommage. Ouh. Voilà, retour dans notre clan. Donc chez la team. Waouh, je suis à 3000 de ping. Oh, c'est horrible. C'est un miracle que je lâche pas encore. Non, j'ai pas trop de perte d'image pour l'instant, ça va. Alors ça, dans le feu. Au revoir. Ah, on va faire le plein de coffres. On va ouvrir nos coffres qu'on a débloqués dans les donjons. Hop. 15 et 12 glimes. Ça me fait 136 avec ce que j'ai déjà accumulé. Oh, bah on s'y approche, c'est bien. On a bientôt atteint des objectifs. 759 déjà, c'est bien. Alors ça aussi, je le laisse dans mon coffre personnel parce qu'un incident est si vite arrivé. Du genre, oh super, l'infini, je vais crafter ce que je veux. Non, moi je veux pas.
crafter ce que je veux juste le dernier portail avec tous les objets qui me manquent. Apparemment il y aura peut-être des gros loot. Alors normalement, voilà. On a pile assez pour faire une clé, c'est bien. Alors comme j'ai dit, les clés je les confisque. C'est fini. Vous verrez plus de clés dans le coffre. Pour l'instant, les clés, j'en ai qu'une. Donc, je vois pas l'intérêt de faire du donjon. Ok. Hop. Alors, donc, la clé, je la mets dans mon coffre à moi. Une addition d'eau, donc il manque 500. Alors ça c'est des crédits spéciaux. En fait pour que j'ai ces crédits là, ou je dois faire péter ma carte bleue, ou j'attends en fait, parce que comme vous pouvez le voir dans les rangs de master, vous avez voilà 100 crédits tous les je ne sais pas combien de niveaux. Donc là je viens de le débloquer au niveau rang 31. Le prochain ce sera rang 36, donc ça fait 1. Alors j'ai 1 ici, c'est ça, voilà, 36. 41, 2, 3, 46, 51. Voilà, à peu près au niveau 56, je pourrais agrandir mon coffre. Je trouve que c'est assez important parce que moi, mon coffre est toujours plein et avec le Sky, ça va être encore pire. Ah, alors là, ça devient intéressant. On a déjà 300 infinium. 118, alors là je vais compter pour savoir si je peux le faire. Non, il m'en manque. Les bottles, il m'en manque aussi. Je vais vérifier. Je trouve que c'est le plus important, c'est de faire ça maintenant. Alors, mes classes, alors il y en a combien au total en fait? En fait, il y en a 10, d'accord. Et comme j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, j'ai 6 classes sur les 10. Je suis à 18 000, donc je peux encore en acheter 2 autres. Même 3 autres. Celui à 8000 plus ça, ouais, il m'en resterait plus qu'un seul. Sauf que j'économise pour m'acheter, comme je l'ai dit, les nouvelles ailes. Les ailes plus classe. Puis ça me permet de monter ma fée, elle est niveau 19. Je peux monter, je crois, jusqu'au niveau 25, mais je suis pas très sûr. Ouais, j'ai quoi comme loot déjà? Alors, j'ai un staff et j'ai une hâte qui donne de l'attaque, vitesse d'attaque, du jump, ouais, ça c'est nul. On va quand même tenter. Ok. Alors, le pirate. Hop là. Yosh, j'ai fou. Là, c'est trop. C'est trop le jeu. Alors lui, non c'est bon. Lui, il a besoin... Alors chaque classe a ses propres stuff. Donc ça veut dire que vous pouvez accumuler le stuff pour chaque personnage, hein, pas l'inventaire. Donc le pirate, lui, il joue avec un pistolet, il me semble. Pistolet magique, en plus, c'est des dégâts magiques. Donc il a son propre chapeau, il a son propre masque, que c'est les loot, hein, et il a son propre anneau, mais je crois que j'en ai pas sur lui. Il a aussi ses propres attaques, alors je vais les montrer vite fait en évitant de tout casser. Donc, je vais me mettre dans un lieu tranquille, sinon je vais me faire enguirlander par notre camarade qui dit il a cassé mon truc. Donc voilà, ça c'est le tir de base. Ça c'est le perroquet avec un canon, donc il tire seulement quand il y a des ennemis. Vous avez la boîte surprise, ça ressemble un peu à ce que j'avais avec le fait. Quand je me téléportais, je faisais apparaître un mob et c'était bon. Donc là c'est en TNT, donc dès qu'il meurt, ça sera puissant. Ça c'est un gros canon, en plus c'est mon outil. Donc voilà, donc on accumule ça plus ça, ça va aller très vite. Hein. Là il y a du gros dégât. Donc ça va, lui il est sympa, il casse rien. Le village qui s'agrandit, il y a 2 nouvelles maisons là, qui se construisent. Il y a tellement de choses qu'on a fait, et il en manque. Hein. Vous avez pas cliqué. Alors ça c'est un archer. Alors j'aime pas l'archer.
Pourtant il est puissant. Voilà, donc là je suis en mode gros bourrin normalement. C'est la flèche magique. Alors je recharge un peu la mana. Ça c'est une piège débile. Un tir de base, tir magique. J'aime pas trop. Pourtant il est puissant, mais c'est au lieu que ça soit des grosses boules qui attaquent de temps en temps, c'est des petites flèches qui envoient ça de PV, mais vraiment très peu. Et... par contre il tape très vite. Ouais, je vais te l'équiper. Hop. Alors ensuite on a, alors ce que j'ai, hein, pas ce que j'ai pas, le fameux mage de glace. Alors assez rigolo, mais nul aussi je trouve. Franchement le pirate il est puissant. Truc de glace. Alors ça faut savoir viser, hein. C'est une sorte de petit AOE. Voilà, en fonction de là où est notre petit cercle. Donc là je vais taper loin au niveau du bord. D'accord, donc c'est un petit peu plus haut, voilà, là c'est le bord. Oups. Pardon, c'est pas moi le trou. Ça c'est une... je sais même plus ce que c'est ça. Ah oui, c'est une explosion qui gèle tout le monde. Donc du coup tous les mobs qui sont autour de moi sans gelés ne peuvent pas attaquer. Et nous on peut se déplacer, fuir ou les taper à distance. Et ça c'est une barrière, mais j'ai jamais trouvé d'utilité parce que je me prends toujours aussi cher. Alors ce qui est bien avec le mage c'est que... enfin... c'est comme j'ai joué avec la fée. D'accord, donc t'as déjà un bâton cheaté. Aurais-tu déjà un bâton cheaté? Fais voir ton bâton. Oui, t'as déjà un bâton arc-en-ciel. Tu m'étonnes que t'as un bâton cheaté. Alors niveau 10, hein, tous niveau 10. Alors ça c'est la fée, vous l'avez vu, voilà, le flingueur. Alors ça c'est bien. Lui il est puissant. Ah oui, lui il a pas la même monture. Vous voyez, j'ai même pas mis la même monture. Lui il a le sushi comme monture. J'ai tellement de montures aussi. Enfin j'en ai pas beaucoup, mais j'en ai plus que la moyenne de la team. Voilà, lui il tire lentement. Son ulti tire super vite, super fort. Alors ça, qu'est-ce que c'était déjà? Ah oui, ça c'est un tir plus fort. Ça par contre, j'en vois pas l'utilité, ça permet juste de voler. Alors il y a une spécificité. C'est que en tapant de temps en temps, il y a une sorte de d'onde qui apparaît devant ses flingues. Et c'est normalement là qu'il faut taper avec ce petit coup. Et ça devient une bombe atomique. Je l'aime bien. Alors, lui, bah, je peux rien lui donner. Peut-être le chapeau de l'autre. Même pas. Rien du tout. Alors, c'est lui, il utilise des flingues comme pour le pirate.